Donc, quand vous avez identifié le besoin, vous allez donc savoir, donc, définir qu'est-ce que vous allez faire. Soit vous achetez, soit vous créez. Il n'y a que deux choses là. Soit vous créez, soit vous achetez, soit vous ne faites rien des deux choses. Soit vous faites de la connexion. Parce qu'on a trois façons d'entreprendre. Soit on rachète, on achète et on revend. Soit on crée et on vend. Soit, par exemple, celui qui va lancer une entreprise dans l'immobilier, il n'a pas créé la maison. Ah, il n'a pas créé la maison, il n'a pas construit la maison là. Moi, j'ai créé mon agence d'immobilier, je n'ai pas créé ce bâtiment là. Mais je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin et je sais que celui qui est le propriétaire du bâtiment, lui cherche des locataires. Qu'est-ce que je fais? Je me mets au milieu. Donc, je vais créer une entreprise dans laquelle je n'ai créé ni aucun produit, ni aucun service. Tout au plus, je crée un service qui est celui de mettre les gens en connexion. De l'affiliation. Pardon? De l'affiliation. Bon, on peut appeler ça de l'affiliation si vous voulez, ou bien simplement du lobbying, du contact, du relationnel. C'est tout. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais de prime abord, moi par exemple ce bâtiment-là, d'accord, le propriétaire de ce bâtiment veut mettre en location, moi je connais les gens qui veulent acheter. Je les mets en connexion, je prends ma commission dans la vente, mon entreprise a encaissé de l'argent. Je n'ai rien vendu, je n'ai créé rien, je n'ai créé qu'un service qui permet à celui d'ici, d'accord, le propriétaire de ce bâtiment, pour trouver un client et au client de trouver le bâtiment dont il a besoin. D'accord? Donc, j'ai trois possibilités. Forcément, dans l'entrepreneuriat, vous serez dans l'une de ces trois cases. Quel que soit ce que vous allez faire, vous n'allez pas sauter ça. Vous êtes dans l'une de ces trois cases-là. Donc, identifiez le besoin. À partir du moment où vous identifiez le besoin, vous savez qu'est-ce que je vais vendre. Parce que quand je sais ce que les gens ont besoin, je crée ça, je réponds aux besoins. Si c'est seulement bon, je fais bien mon marketing, ça partira. Donc, la deuxième chose, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est de savoir dans quelle case vous êtes. Soit vous allez créer. C'est important de connaître où vous êtes. Parce que si vous ne connaissez pas où vous êtes, même la façon de vendre sera impactée. Si vous créez, c'est-à-dire vous vendez les produits de la même façon comme quelqu'un qui crée ou quelqu'un qui rachète, ce n'est pas la même chose. Donc vous allez soit être dans la création, vous allez créer quelque chose, un produit, soit vous allez racheter, rachat, soit vous allez même faire de la connexion, c'est-à-dire comme je vous avais dit de l'affiliation, moi je dirais de la connexion. Connexion ou de la liaison, mais connexion, liaison, affiliation. C'est-à-dire que dans ce cas précis, vous n'avez pas le produit, vous trouvez quelqu'un qui a le produit, vous mettez deux personnes en relation ou deux entités en relation. Vous êtes forcément, quand vous créez une entreprise, parce qu'on parle de la communication et du marketing, je suis en train d'arriver vers la communication et le marketing, vous allez comprendre. Donc, créer, racheter, connecter. Forcément, quand on crée une entreprise, vous serez dans l'une de ces choses-là. Vous connaissez une entreprise qui n'est pas dans ça? Est-ce que vous connaissez une entreprise qui existe, qui fait du chiffre, qui est une grande entreprise connue dans le monde, au Congo, partout ailleurs, qui n'est pas dans ça? C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'une de ces trois cases-là. L'église, oui, l'église, attendez, oui. L'église, attendez. Il faut bien que parce que oui, moi je suis de ceux, c'est mon avis, hein, je suis de ceux qui considèrent que l'église aujourd'hui, dans le format que c'est, l'église est une entreprise. Ok? Maintenant, cette entreprise-là vend quelque chose. Elle vend l'image de Dieu, oui. Connexion. Oui, mais voilà. C'est forcément là, l'église est là. Mais c'est ça. L'église ou la mosquée, ils sont là. Mais bien sûr, c'est du business. Attendez, on va y aller. Restez tranquille, on va y aller. C'est bien, on rentre dans la polémique, ça me plaît. Alors, Dieu existe, moi je crois en Dieu. Mais aujourd'hui, tel que nous voyons les églises là, ce sont des entreprises. Maintenant, qu'est-ce que l'église fait ou qu'est-ce que la mosquée fait? C'est un service. L'imam ou le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il vous vend un service de motivation.
Il vous motive à entrer au paradis. Mais est-ce que c'est pas... Pardon? Mais bien entendu. Mais puisque l'être humain a ce besoin constant de se rapprocher de Dieu, lui il a identifié le besoin. Le pasteur a identifié le besoin, il a dit, ah donc les gens veulent rentrer au paradis, ok, donc moi j'ai la Bible qui est là, encore la Bible, le pasteur en question il n'a pas créé la Bible. C'est pas ça, il a récupéré la Bible, ou l'imam, il n'a pas créé la Bible, l'imam, le Coran. Il a récupéré le truc, il a dit, ah d'accord, donc les gens aiment ça, moi je vais leur parler comme ceci, ça va leur sentir, ils vont sentir qu'ils sont galvanisés pour qu'ils deviennent de meilleures personnes. Après, je facilite le boulot à Dieu pour que les gens rentrent là-bas au paradis. Mais dans le fondement, c'est que c'est pas ça. C'est ça. Dans le fondement, c'est quoi? Restons dans le cas de la Bible. Non mais attendez, c'est pas méchant. Dans le fondement, c'est quoi? Dieu a dit quoi? Dieu a dit, allez trouver des disciples, renvoyez-moi les gens, ils vont rentrer au paradis. Dans le principe, c'est ça, non? Jésus s'est sacrifié pour que vous ayez une meilleure vie. Pardon? Mais Dieu, il a dit ça pour que là, la partie de Dieu, on ne croit pas. Bon, là, maintenant, ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème sur lequel je ne suis pas. Mais dans le principe, on est d'accord. C'est-à-dire que Dieu a dit, voici la Bible, les êtres humains sur terre, ça ne marche pas. Au final, il faut que vous reveniez vers moi au paradis. Je vous envoie mon Fils unique, il se sacrifie pour vous, et vous devez suivre son exemple. Voici la Bible, le message qui est la parole de Dieu. C'est pas ça. Donc, au final de tout ça, nous nous battons tous les jours pour entrer au paradis. Donc, le pasteur, il identifie le besoin. Il identifie le besoin. Qu'il soit animé par Dieu ou pas. Ce qu'il fait, c'est parce qu'il y a un besoin. Que les gens veulent aller au paradis. Moutalinga Kota, Lola. Donc il a identifié le besoin. Ça revient encore là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la connexion. Donc il sait qu'il y a Dieu quelque part qui l'a mandaté. Dieu m'a mandaté pour venir vous parler à vous de Dieu. Et il sait qu'il y a des gens aussi qui veulent entrer au paradis. Donc ce qu'il fait, c'est de la connexion. Donc ça revient que je repose encore ma question. Connaissez-vous une entreprise qui n'est pas parmi ces 3 cases? Toutes les entreprises, d'une façon ou d'une autre, sont dans ces 3 cases. Le pasteur n'a rien créé. Il n'a pas créé Dieu, il n'a pas créé la parole, il n'a pas créé la Bible, il n'a pas créé le Coran, il n'a rien créé. Donc il est dans la connexion. Il a identifié un besoin, il vous permet de trouver ce dont vous avez besoin. Donc, soit il crée, soit il rachète, soit il connecte. Ensuite, on poursuit. Quels sont les autres, parce que c'est important, hein. Forcément c'est important. Vous voulez lancer des entreprises, vous voulez comprendre en quoi le marketing et la communication c'est important pour vous, je suis en train d'arriver. Mais je vous aide déjà à comprendre l'entrepreneuriat, je vous écoute. Vous voulez dire quelque chose? Je sens que ça bouge là. Quand on crée une entreprise, c'est pour avoir du revenu après. Oui, bien sûr. Bon, là, vous avez parlé des églises et des mosquées. Bon, qu'est-ce que les pasteurs gagnent après ça? Oui, allez, non, attendez, laissez-la finir. Laissez-la finir, s'il vous plaît. C'est un échange, c'est houleux, c'est chaud. Qu'est-ce que les pasteurs gagnent? Mais c'est évident. Si c'est évident ce qu'ils gagnent. On considère que les pasteurs gagnent le front. À la mosquée, il n'y a pas de quête. Donc, qu'est-ce que les imams gagnent? Qu'est-ce que les imams gagnent? Ah. Ils ont trouvé qu'il y a de l'argent. Il y a des gens qui font les dons. Les dons, c'est pas. Est-ce que vous savez à quel point l'être humain, quand il vous aime, ce qu'il peut faire pour vous? Est-ce que vous avez une idée? Lorsque quelqu'un est arrivé, il s'est levé le matin, il a tous ses problèmes, tous les problèmes de sa vie. Il arrive, il vous rencontre, dans le cadre d'une église, vous lui partagez un message, ce message-là le touche parce qu'il se reconnaît dans ça. Et ça le touche émotionnellement. Vous savez ce que les gens peuvent faire pour vous? Quand quelqu'un a été touché émotionnellement, il sort de là, il dit « Ah, j'ai trouvé les solutions de ma vie. » Ce pasteur-là, ce qu'il m'a dit, c'est trop la vérité. Vous savez ce qu'il peut faire? Vous êtes en train de blaguer avec le pouvoir de la foi. Mais vous êtes en train de blaguer avec eux. Donc, c'est-à-dire que la personne a un regard sur vous. C'est-à-dire que cette personne vous voit comme l'envoyé de Dieu.
Cette personne croit en Dieu et elle vous voit comme l'envoyé de Dieu. Vous pensez que c'est quoi? Qu'est-ce que l'imam gagne? Rien que le fait que tous ceux qui sont autour de lui là l'aiment. Il n'aura jamais faim. Rien que ça. Il n'aura jamais faim. Et je ne vais pas plus loin. Je m'arrête là. Donc, je vais racheter un autre. Bon, on poursuit. Il y a un troisième point.